comment bien comprendre le bilan comptable et le bilan général en MGUC pour un BTS MUC. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Aide BTS MUC. Je suis très heureux de vous accueillir et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur la chaîne YouTube et maintenant j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour pouvoir lui apporter les réponses. Je vais vous donner les éléments essentiels à savoir sur le bilan comptable en général. En tout cas, si vous voulez avoir tous les éléments sur le cours, vous pouvez aller dans notre espace membre, on a un cours à télécharger dessus où vous avez plus de 22 pages justement pour bien comprendre le bilan comptable et le bilan fonctionnel en BTS MUC. Alors n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous nos prochains conseils. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors voilà une forme de bilan comptable. Donc vous verrez, donc il y a deux parties dans le bilan comptable et c'est ce que justement on va aborder après. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait un bilan? La première chose, c'est parce qu'on veut étudier la structure financière de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a, d'où provient l'argent? C'est ça le principal objectif du bilan comptable. Ensuite, c'est bien sûr de pouvoir regarder comment sont réparties les ressources entre elles, si justement plutôt les ressources nous appartiennent ou ça appartient aux banques, mais c'est ce qu'on verra par la suite de la vidéo. Et également, ça nous permet d'analyser toute la partie santé de l'entreprise, est-ce que l'entreprise se porte bien ou pas, et ça c'est un but également très important du bilan comptable. Je vous rappelle que là on va traiter surtout la partie bilan comptable et la partie bilan fonctionnel, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et en tout cas, ce qui est très important à retenir aussi, c'est que le bilan comptable il se fait à un instant T. Donc par exemple, si je le fais le 20 décembre, c'est la situation de l'entreprise au 20 décembre. À la différence du compte de résultat qui prend par exemple une année entière d'exercice. Là, le bilan comptable, il se fait vraiment à l'instant présent, c'est une photo de l'entreprise à l'instant qu'on le fait. Pour qui est-ce qu'on fait un bilan comptable? Alors tout d'abord, c'est pour l'entreprise en elle-même. L'entreprise a besoin de savoir comment est-ce que son entreprise se porte, si elle se porte bien, comment elle est structurée, quels sont les différents éléments de l'entreprise, et comment est-ce que ça a évolué d'un bilan comptable d'une année à un autre moment du bilan comptable. Ensuite, c'est pour les partenaires financiers, donc pour les banques, elles ont besoin de savoir un peu comment est organisée l'entreprise, si elle a justement beaucoup d'endettement ou non. Et ça, c'est très important pour pouvoir emprunter par la suite des nouveaux fonds pour des investissements. Il y a également la partie partenaires commerciaux. Donc là, c'est pareil, c'est les fournisseurs, parce que vous savez que les fournisseurs, des fois, ils vous accordent des délais de paiement, donc de 30 jours, 60 jours, aller jusqu'à 90 jours au maximum. Et ils ont besoin de savoir si l'entreprise va être solvable ou non, donc c'est-à-dire si elle va pouvoir rembourser toutes ses dettes si on lui octroie des délais de paiement. Et justement, le bilan comptable permet de voir ça justement. Et évidemment, l'État a besoin c'est légalement, il faut faire un bilan comptable pour pouvoir, déjà pour pouvoir faire apparaître toute la partie impôt, donc qui servira à l'État, et elle veut aussi s'assurer que l'entreprise se porte bien. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que le bilan il est fait en deux parties. La première partie, c'est celle qui est à gauche, c'est l'actif. Donc l'actif, c'est qu'est-ce qu'on fait des ressources, à quoi ils servent, est-ce qu'ils sont investis dans du bâtiment, est-ce qu'ils sont investis dans du stock, voilà. Donc ça, c'est la partie active, c'est toute la partie emploi des ressources. Et la partie passif, donc qui est à droite, c'est d'où vient l'argent, l'origine des ressources. Est-ce que ça vient de mes propres ressources ou est-ce que ça vient d'un tiers, donc d'une banque par exemple, ou d'un fournisseur? Donc actif et passif. Ce qui est important à retenir aussi, c'est surtout l'équilibre qu'il y a entre l'actif et le passif. Donc comme vous pouvez voir, on a l'actif donc en net bien sûr qui doit être égal au passif. C'est un moyen pour voir pour vous si vous avez fait juste ou non le bilan comptable, c'est de vérifier, de faire la somme de tout et de vérifier que ce soit exactement la même somme. Au moins, voilà, ça vous dit pas forcément que vous avez juste, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Il faut vraiment que ce soit égal. Ensuite, sur la partie, on va faire un petit zoom sur l'actif et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a trois colonnes. Alors, on a une première colonne qui est le brut. Donc, pour le brut, voilà, ça ne va pas trop vous servir pour l'actif, ça vous servira uniquement pour le bilan fonctionnel. Mais bon, voilà, c'est le brut. Ensuite, vous avez les amortissements et provisions. Donc, quand vous achetez quelque chose, au fil du temps, il va commencer à devenir obsolète ou il va s'abîmer et justement, comptablement, ça s'inscrit. Et donc c'est pour ça qu'on a cette colonne amortissement et provision. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne du net, en tout cas pour le bilan comptable, puisque le net, c'est tout simplement le brut moins les amortissements qui sont retirés. Ensuite, pour l'actif, on a deux parties. Donc on a l'actif immobilisé, donc c'est ce qui est présent de manière durable dans l'entreprise.
Donc c'est tout ce qu'on achète, voilà, des investissements qu'on fait et qui vont rester plusieurs années dans l'entreprise, alors qu'on a une deuxième partie qui est l'actif circulant, où là c'est beaucoup plus variable, avec le temps ça ne cesse de varier. Donc par exemple les stocks, tous les jours les stocks, avec les ventes et les achats ça va varier, donc c'est pour ça qu'on appelle circulant, parce que ça circule très rapidement dans l'entreprise. Pareil pour les disponibilités, par exemple pour l'argent qu'on a sur le compte, tous les jours il va varier, c'est pour ça qu'on appelle ça l'actif circulant. On va faire un petit zoom sur l'actif immobilisé. Donc l'actif immobilisé est composé de 3 types d'immobilisation. Donc les immobilisations incorporelles, donc c'est les logiciels par exemple, des brevets, c'est tout ce qui est pas palpable, c'est tout ce qui est tout ce qui est un peu ce qu'on appelle incorporel, donc qu'on peut pas toucher. Donc grosso modo oui, vous avez beaucoup les logiciels, vous avez le savoir-faire par exemple, tous ces genres de choses. Ensuite, en immobilisation, on a des immobilisations corporelles, donc là c'est vraiment ce qu'on peut toucher, donc les voitures, le matériel que vous avez, le bâtiment si vous avez des locaux, parce que des fois certaines entreprises, la plupart du temps elles louent, mais elles peuvent acheter aussi le bien. Et vous avez les immobilisations financières, donc ça c'est des actions, donc des parts qu'on détient dans d'autres entreprises, et sur le long terme, donc c'est vraiment des parts qu'on n'a pas pour objectif de revendre, mais plutôt de toucher des dividendes derrière et de faire voilà, d'investir sur le long terme dans des actions ou des obligations. Ensuite, vous avez l'actif circulant. Donc l'actif circulant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui varie dans le temps, tout le temps. Donc vous avez les stocks donc, sur leur valeur au prix d'achat. Vous avez les créances, donc c'est toutes les dettes des clients. Alors nous, en grande distribution, on accorde très rarement des délais de paiement aux clients, mais ça se fait beaucoup dans le monde professionnel où on accorde des délais à 30 jours, 60 jours par exemple. Et donc ça, c'est ce que les clients nous doivent et qui vont rentrer dans l'entreprise quand ils auront payé. Vous avez les VMP, donc les valeurs mobilières de placement. Donc là, c'est vraiment des achats d'obligations, des parts sociales à but spéculatif. Donc on achète et dès que le cours il augmente, on va revendre rapidement pour faire une plus-value dessus. Et vous avez les disponibilités, donc tout ce qui est liquidité, donc à la fois le cash, donc les monnaies, mais également tout ce qu'on a sur le compte bancaire et qui sert justement de moyen de paiement. Et donc ça, c'est, on va dire, la caisse et le compte bancaire de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les disponibilités. Maintenant, on va faire un zoom sur le passif. Alors le passif, il est composé également de 2 parties, les capitaux propres, donc c'est ce qui appartient vraiment à l'entreprise, et les dettes, donc c'est tout ce qu'on va devoir payer aux différents tiers justement qui nous ont prêté de l'argent. Et on verra juste après quels sont ces tiers et quelles sont ces personnes à qui on doit de l'argent. Alors tout d'abord pour les capitaux propres. Alors capitaux propres, on a le capital social. Donc ça c'est à la création d'entreprise, les dirigeants ils vont mettre un certain capital pour pouvoir démarrer l'entreprise, pour mettre sur le compte bancaire. Donc ça c'est vraiment le capital des personnes qui ont créé l'entreprise ou des actionnaires qu'ils ont rejoints par la suite. Vous avez les réserves, donc c'est tout ce qui reste des années précédentes, des résultats des années précédentes dans l'entreprise. Et vous avez la partie aussi résultats, donc c'est l'année en cours, qu'est-ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires, comme bénéfice. Donc ça on le retrouve notamment dans le compte de résultats. Et vous pouvez avoir aussi une autre colonne qui s'appelle les subventions. Donc ça c'est des subventions qui peuvent nous être octroyées pour avoir fait quelque chose, souvent à titre exceptionnel, donc ça peut rentrer aussi dans le passif, ça peut venir de là comme argent. Vous avez, alors partie dette, vous avez très important les dettes financières. C'est tout simplement c'est les emprunts bancaires qu'on fait. Vous avez un petit 1 à côté et ça veut dire tout simplement les concours bancaires. Alors qu'est-ce qu'un concours bancaire? C'est tout simplement les découverts qu'on a au prix de la banque qu'on devra payer. Ça servira par la suite pour le bilan fonctionnel. C'est pour ça qu'on sépare souvent dettes financières et on met un petit 1, dont par exemple 50 000 euros de concours bancaires. Vous avez aussi les dettes d'exploitation, c'est tout simplement les délais de paiement qui sont accordés par nos fournisseurs. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on ne va pas sortir la trésorerie directement. Quand on a un délai de paiement, on va pouvoir l'investir ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit que finalement, c'est une création de richesse pour l'entreprise parce qu'elle n'a pas besoin de sortir tout de suite de l'argent pour pouvoir payer son stock. Elle a le temps de vendre son stock et après de payer. Donc c'est pour ça qu'on on parle de dette d'exploitation, tout ce qui est dette liée aux fournisseurs. Et vous avez des dettes diverses, donc surtout les dettes sociales et fiscales, donc ce que l'on doit en impôts ou en cotisations sociales qu'on n'a pas encore payé à l'instant présent où on fait notre bilan comptable et qu'on devra payer au cours de l'année. En tout cas, pour finir cette vidéo, je vais récapituler quelques points super importants à savoir sur le bilan comptable. Tout d'abord, il faut bien répartir les ressources. Vous allez avoir un énoncé et si vous devez faire un bilan comptable, il faut bien lire l'énoncé, savoir dans quelle colonne est-ce qu'on met
Est-ce qu'on met plutôt dans l'actif ou est-ce qu'on met dans le passif? Si on nous dit que c'est une source d'argent, enfin une certaine origine de l'argent, ça va aller dans le passif. Si on nous dit que c'est un emploi, on fait quelque chose avec, ça va dans l'actif, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce qui est important à retenir, c'est vraiment l'équilibre qu'il y a entre actif, donc en net, et le passif. Il faut vraiment que ce soit égaux. Pour vous, c'est déjà une source de vérification quand vous avez fini de faire votre bilan comptable. Et ensuite, ça va vous servir surtout pour faire le bilan fonctionnel. Et dans la partie bilan fonctionnel, vous avez plein de calculs qui vont permettre d'étudier la structure financière de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on fait un bilan comptable. La plupart du temps, on va vous donner le bilan comptable dans une annexe et vous allez devoir faire le bilan fonctionnel et analyser le bilan fonctionnel derrière. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté plein de solutions, plein de voilà, les connaissances essentielles à savoir sur le bilan comptable. Si tu veux aller plus loin, évidemment rejoins notre espace membre, on a tous nos cours dessus. Et en plus on a toute la partie bilan fonctionnel en plus, et plein de cours en MGUC, en GRC, en tout ce que tu veux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. On va se retrouver très bientôt pour plein de nouveaux conseils et pour plein d'informations supplémentaires pour ton BSTS et pour le réussir facilement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!